à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un tirage qui est inédit les amis puisque je ne l'ai jamais fait encore sur ma chaîne. Ici, il est vraiment question de répondre à une de vos questions justement. Alors, ça va être un oui, ça va être un non, ça peut être aussi un peut-être. Moi, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est finalement par rapport à vos énergies actuelles, vers où on se dirige. Par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie, par rapport à votre état d'esprit, est-ce qu'on se dirige plus vers un oui ou vers un non, tout simplement. Ici, ce n'est pas question de fatalité, de quelque chose qui est immuable. Il faut savoir que vous avez un libre arbitre, que vous pouvez créer votre vie et que vous pouvez à tout moment décider de changer votre état d'esprit, de changer votre comportement, de mettre en place des actions qui favorisent du coup votre réussite, vos désirs, etc. Donc ici, je vais simplement mettre en avant des outils, des conseils pour justement faire en sorte que ce non se transforme en oui. C'est pas question de vous dire c'est un non, vous n'allez pas réussir, cette relation elle est vouée à l'échec, ce projet poubelle, non, pas du tout. C'est vraiment question de dire là actuellement avec ce que vous faites, c'est plus un non ou c'est plus un oui. Et inversement, c'est pas parce que je vous dis que c'est un oui qu'il faut mettre les panards en l'air et puis se dire bon bah Elsa a dit que c'est un oui donc maintenant je ne fais plus rien. Non, il faut quand même entretenir cette énergie-là. Et même pour les gens pour qui ce sera un oui, on aura quand même des conseils. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une fatalité, c'est pas immuable. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, de l'influencer de plein de manières. Donc il ne faut pas se mettre en position de comment je pourrais dire ça, il ne faut pas subir entre guillemets ce que je vais vous dire. Il faut plutôt se dire ok, effectivement en ce moment j'agis pas beaucoup dans ma vie, je suis assez négatif. Donc finalement, c'est logique que ce que je veux, ça n'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt ça. Donc on va aller voir un peu les conseils que je vais vous donner par rapport à ça pour changer ce non ou pour justement accentuer ce oui. Il faut savoir que c'est un tirage qui est général, hein, donc forcément tout ce que je vais dire ne va pas vous parler entièrement. Il faut vraiment que vous preniez ce qui résonne en vous. Ici, on ne cherche pas finalement une révélation, ou plutôt on ne cherche pas quelque chose qu'on ne connaît pas. On cherche vraiment une confirmation, une guidance et voilà, confirmer déjà ce qu'on ressent, ce qu'on pressent, ce que notre intuition nous a soufflé mais qu'on ne veut pas forcément voir. Donc tout ce qui vous met mal à l'aise, tout ce qui vous gêne, tout ce dont vous dites mais c'est n'importe quoi, et bien justement c'est parce que ce n'est simplement pas pour vous et c'est pour quelqu'un d'autre. Mais il faut vraiment que vous gardiez, mais ça ne décrédibilise pas tout ce que je dis autour qui vous parle. C'est vraiment important ici que je vous dise ça. Donc voilà, et c'est un tirage qui est intemporel, donc on s'en fiche du moment où vous tombez sur la vidéo, au bon moment pour vous, on s'en fiche que ce soit à la sortie ou 2 ans plus tard. Voilà les amis. Pour ce qui est du choix, alors on a ici 3 tarots différents. J'ai pris une carte qui, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la 6 de denier. Peut-être que ça va avoir un impact sur vous ou ça a déjà une réponse pour vous, j'en sais rien. Mais j'ai eu envie de prendre la 6 de denier de différents tarots pour que vous puissiez choisir du coup le tarot, les images, la façon de mettre en avant l'histoire entre guillemets de la carte. Voilà, comme ça va vous permettre de vous aider à faire ce choix de tarot. C'est plus facile que parfois de choisir tout simplement le tarot comme ça avec plein de cartes. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. Et moi je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la 6 de denier du tarot Villeneuve. Alors, on va aller voir un petit peu déjà avec ce tarot. Je suis en train de me poser la question, non, je pense que je vais prendre le tarot Histoire des sorcières pour voir un peu déjà quelle est la question que vous vous posez. Déjà, pour voir un peu quel est le domaine, qu'est-ce qui se passe actuellement par rapport à cette question. Pourquoi vous vous questionnez par rapport à ça. Donc, on va aller voir un peu tout ça. Ok, on a le chariot. Pourquoi vous vous questionnez déjà? Quelle est la question? On va voir un petit peu qu'est-ce qui vous motive. Ok, bon. Clairement, déjà, avec ces 2 cartes, on voit que vous êtes complètement perdu. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Avec le chariot ici, on ne sait pas si on va dans ce sens-là ou dans ce sens-là. On ne sait pas quel est le meilleur chemin pour nous. On ne sait pas si finalement il faut qu'on reste célibataire ou qu'on soit en couple, qu'on se mette en couple. On ne sait pas si on doit écouter notre cerveau ou notre cœur. Enfin, il y a vraiment une dualité ici. On ne sait pas quel chemin suivre. Vous êtes perdu, voilà. Bon, ce qui paraît un peu logique quand on se pose des questions. Mais vous pourriez vous poser une question de l'ordre de est-ce que ce projet va aboutir? Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément il n'est pas forcément question, entre guillemets, d'être perdu ou pas. C'est juste une question de oui ou non. Et là,
Pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire dans votre vie actuellement, mais que vous ne savez pas quel choix prendre, quelle décision prendre. Pour moi, c'est très clair, hein. Là, on est dans un carrefour de votre vie. Vous êtes dans un carrefour de votre vie et vous ne savez pas si vous devez, je ne sais pas, écouter votre cœur, écouter votre cerveau, écouter votre intuition, écouter autre chose. Enfin, et du coup, vous restez planté là. Vous restez planté là et vous dites, eh ben, je ne bougerai pas tant que je ne serai pas sûre et certain et certaine de mon choix. Voilà, il y a vraiment cet esprit-là chez vous. Le page des pentacles, c'est vraiment ça. C'est que limite, il s'en remet au destin, quoi. Il s'en remet en destin, il se dit, bah, au pire, on choisira pour moi. Vous voyez, il y a un peu cet esprit-là. Donc, c'est possible, par exemple, j'ai cette image-là de personnes, par exemple, qui, dans le couple, n'osent pas forcément prendre de décision, n'osent pas forcément dire les choses, n'osent pas forcément être 100% honnêtes avec leur partenaire. Et du coup, par rapport, par exemple, à une potentielle rupture, et du coup, ils préfèrent en fait laisser la décision dans les mains de la personne en face, dans les mains de leur compagne ou de leur compagnon, parce qu'ils n'ont pas envie de se mouiller. Donc il y a un peu cet esprit-là de je préfère en fait attendre parce que je ne sais pas vers où je dois aller. Donc je préfère attendre que l'univers me dise où je dois aller, qu'une personne extérieure me conseille. Il y a vraiment cette attente-là de l'extérieur, chez vous en tout cas. Donc, ok, je vois effectivement que là, vous avez besoin en fait d'être éclairci, c'est ça, d'avoir un éclaircissement sur le fait d'être complètement perdu, sur le fait de prendre une décision. Quelle décision je prends? Est-ce que je vais, voilà, est-ce que je privilégie ça, voilà. Il y a vraiment ce truc-là. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose par rapport à ça, par rapport à cette question que vous vous posez? Et là, c'est plutôt clair, hein. Oh. Mais du coup, pour l'instant, je vous vois comme quelqu'un qui n'avance pas. Là, pour le coup, le chariot, il est arrêté. Il est complètement arrêté. Voilà, on regarde la carte, on essaie de se poser des questions, on joue à pile ou face. On ne sait pas comment prendre la décision. C'est pas juste je ne sais pas quelle décision prendre, c'est je ne sais pas sur quoi me baser pour prendre ces décisions. C'est aussi ça finalement. C'est est-ce que je me base sur mon intuition? Est-ce que je me base sur mes peurs? Est-ce que je me base sur mes désirs, sur mon cœur? Enfin, il y a vraiment, c'est pas seulement la décision, quoi. C'est qu'est-ce que je privilégie, quoi. C'est vraiment ça, pour prendre cette décision. Là, c'est très clair, hein, chez vous. Hein. Allez, une carte par une carte. Oh, on a la reine de bâton ici. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ça? Ok. Et on a l'ermite. Ok. Alors, on a la reine de bâton et on a l'ermite. J'ai l'impression ici justement que ça nous parle des désirs du cœur, que ça nous parle de passion, que ça nous parle justement de se reconnecter à ce qu'on désire vraiment. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit justement pour prendre cette décision-là, de vous baser sur ce que vous ressentez, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous amuse. Alors ça peut être justement, si c'est au niveau professionnel, ça peut être effectivement de vous baser sur... pas sur l'argent pour le coup, pas sur le domaine financier, pas sur comment je peux dire ça, sur ce que ça peut vous rapporter financièrement, mais sur ce que ça peut vous rapporter humainement parlant. Vous dirigez finalement vers un métier de passion qui sera peut-être moins payé, mais qui vous animera en fait, tout simplement. Donc ici avec la reine de bâton, c'est vraiment ça. C'est aussi prendre le pouvoir, mais prendre le pouvoir sur une situation, agir en bonne conscience, quoi. Et c'est pas juste agir, comme je vous disais, par rapport à l'ego, par rapport à j'aurai plus d'argent, par rapport à tout ça, ou par rapport, je sais pas, si c'est au niveau sentimental, la reine de bâton, ça pourrait signifier justement le fait de suivre son cœur et de pas suivre justement ses peurs, de pas suivre de pas prendre une décision sur la relation par rapport à son cerveau, mais vraiment par rapport à ce que vous ressentez avec cette personne-là, dans votre corps. Voilà, ça nous parle de passion en fait ici. Hein. Et on a l'ermite. Donc l'ermite nous donne en fait une réponse déjà entre guillemets, c'est que la réponse est en vous. L'ermite, c'est vraiment ça, c'est finalement se recentrer sur soi, comprendre quels sont vos propres désirs qui ne sont pas influencés par l'extérieur du coup. Donc c'est vraiment se comprendre soi et agir en pleine conscience. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment ça. L'ermite, c'est la remise en question, c'est le fait de fouiller en fait en profondeur en soi, qu'est-ce qu'on veut voilà, dans la vie vraiment, qu'est-ce qu'on veut pour soi. Voilà, tout simplement.
Donc là, j'ai l'impression que la décision que vous devez prendre, elle doit être une décision qui vous est propre. Vous qui attendez peut-être actuellement justement une décision de l'extérieur, par exemple une attente que l'autre vous quitte par exemple, ou que l'autre prenne une décision à votre place, ou que l'autre vous vire parce que vous n'arrivez pas à démissionner par exemple, il peut y avoir un peu cette énergie-là. Donc ici, là où vous êtes en mode j'attends de voir ce que l'univers me réserve et que tout bouge autour de moi, et bien là pour le coup on vous dit non, là c'est vous-même en ayant creusé à l'intérieur de vous qui allez pouvoir agir. La reine de bâton, elle est en action, c'est-à-dire qu'elle tient sa baguette, elle a le contrôle sur la situation. Elle décide, elle est décisionnaire. C'est-à-dire que, voilà, maintenant je sais ce que je veux, j'ai compris ce que je voulais, maintenant c'est bon quoi. J'arrête en fait d'être entre guillemets lâche, parce qu'il y a une sorte de lâcheté dans le fait de laisser finalement le pouvoir aussi aux autres, il y a une forme aussi de soumission. Peut-être que vous n'osez pas aussi prendre cette décision parce que vous avez peur des retombées, parce que vous avez peur de faire du mal à l'autre. Et ici, pour moi, le conseil qu'on vous donne, si vous voulez que la réponse se transforme de manière la réponse soit positive pour vous, c'est que malheureusement pour vous, entre guillemets, il va falloir que ce soit vous qui preniez la décision en pleine conscience, en pleine connaissance de cause, quoi. C'est vraiment ça. Il va falloir vous montrer décisionnaire, il va falloir prendre une décision. Je viens de redire exactement la même chose. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à cette question-là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? J'aime bien prendre par deux là, je sais pas pourquoi. Je fais jamais ça. Mais là, j'aime bien. Ça décompose. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et voilà, on a la roue de la fortune. Ok. Et on a l'as de pentacle. Donc ici, la roue de la fortune nous parle justement de changement. Et vous voyez ici, il y a quand même cet aspect. Donc la roue de la fortune, c'est des changements qui vont arriver comme ça dans votre vie. Mais moi, ce que je retiens par-dessus tout, c'est que c'est cette femme-là qui tire la roue, qui la tourne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, comme je vous disais, c'est pas juste attendre que la roue tourne toute seule. C'est vraiment, je prends la roue et je suis finalement, comment je pourrais dire ça? Je suis l'impulsion du changement, quoi. J'incarne le changement, c'est-à-dire que je fais des actions pour que le changement arrive. Or là, pour l'instant, le changement, vous en avez envie qu'il arrive, etc. Vous avez envie que la situation se dégoupille, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans cette action-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pour l'instant, par rapport à votre question, c'est vraiment ça ici qui se joue, c'est le pouvoir que vous devez reprendre sur la situation, c'est oser prendre une décision pour vous, c'est oser aussi vous remettre en question sur ce que vous désirez vraiment, parce qu'il est possible que finalement ce soit dur actuellement pour vous de prendre une décision, parce que ça voudrait dire remettre en question ce sur quoi vous avez travaillé jusqu'à maintenant, ou ce sur quoi vous avez, que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une espèce de grosse attente par rapport à ça. C'est parce que finalement, si vous prenez une décision, si vous décidez en fait d'écouter votre cœur, c'est possible que ça mette en cause tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça peut-être que vous avez une difficulté à prendre les choses en main. Donc ici, on nous parle de changement. Mais pour que le changement arrive, il va falloir agir. Il va falloir en fait aussi réussir à attraper cette opportunité, comment je pourrais dire ça? Il y a vraiment ce truc-là il faut aussi réussir à, comment je pourrais dire ça? Alors attendez, je réfléchis. Il faut réussir aussi à agir au bon moment, à réussir à justement attraper les opportunités qui arrivent à vous. Parce que c'est bien beau d'attendre les opportunités qui arrivent de l'extérieur, mais si vous n'êtes pas capable d'attraper cette opportunité qui arrive à vous, c'est que pour le coup, il y a des gros problèmes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non seulement il faut agir, mais il faut aussi réussir à être là au bon moment et à réussir à attraper les opportunités ou à attraper, voilà, par rapport à votre situation, mais à réussir à être là au bon moment, quoi. Vous savez, il y a des gens ici dans la vie qui réussissent de fou en ayant à peu près le même parcours, qui réussissent de fou et d'autres qui n'y arrivent pas, qui restent complètement bloqués entre guillemets dans l'attente. Pourquoi? Parce que c'est la différence entre des gens qui justement arrivent à attraper les opportunités au bon moment, qui se présentent à eux, et les gens qui attendent peut-être toujours plus l'opportunité de plus ou une autre opportunité, ou qui se disent « Ah bah comme c'est pas ce que je veux,
comment dire, comme c'est pas ce que je veux vraiment, entre guillemets, je vais pas prendre l'opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on a des opportunités par l'univers, hein, par la vie, par des gens autour de nous. On a des belles opportunités, par exemple au niveau sentimental, il est possible que vous ayez une rencontre, mais que cette rencontre-là, en fait, vous êtes tellement dans une énergie de non, moi je veux rencontrer quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, et pas que vous loupiez justement une belle rencontre, une belle histoire d'amour parce que vous êtes trop borné et parce que vous n'êtes pas assez, trop indécis en fait. Voilà. Je suis désolée, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà, donc je ressens vraiment cette énergie de pour que les choses changent, déjà pour que votre question entre guillemets ait une réponse positive, il va falloir mettre des choses en place, quoi. Et cette chose en place là, ça va être que vous soyez justement décisionnaire de votre vie, que vous arriviez à reprendre le pouvoir, que vous ne laissiez pas le pouvoir à l'autre en fait, hein, tout simplement. Donc vous voyez comment c'est par rapport à votre vie, si c'est au niveau sentimental, au niveau professionnel, de manière générale, peu importe. Essayez de fusionner ça avec votre vie, bien sûr. On va voir maintenant la réponse à la question. Voilà, on va voir directement la réponse. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Alors, on va prendre qu'une carte, par une carte, comme d'hab. Oh, ok. On a le 2 de bâton ici. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Et on a le soleil. Truc de malade. Bon, là, clairement, on nous dit que c'est un oui. C'est un oui, mais à une condition quand même, les amis. Voilà, ça ne va pas être si simple que ça. Il ne faut pas non plus attendre que tout tombe du ciel. Il va falloir faire des efforts. Il va vraiment falloir faire des efforts. Ici, la 2 de bâton, c'est ça. Hein, c'est vraiment l'effort dévoué. C'est vraiment se remettre en question par rapport, par exemple, au niveau sentimental. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être si la question, c'est est-ce que mon couple va durer? Là, on te dit oui, il va durer, mais il faut que tu fasses des efforts. Il ne faut pas que les efforts ne soient que d'un côté, que de l'extérieur. Parce que vous voyez, ce côté aussi, attendre tout de l'extérieur, ça peut être aussi le fait de ne pas se remettre en question. Le fait d'attendre que les efforts soient faits de l'autre partie, mais pas forcément mettre de l'eau dans son vin, nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Donc ici, la réponse, elle est claire. La réponse est oui, mais il va falloir faire des efforts. Il va falloir vraiment se remettre en question, agir, prendre une décision, faire un choix. Vous voyez en fait quel est un effort pour vous? C'est quoi faire un effort pour vous? Est-ce que pour vous, faire un effort dans la situation par rapport à la question, c'est de communiquer par exemple? Est-ce que c'est d'être sûr de soi, de s'affirmer? Est-ce que c'est d'oser finalement être vous-même? Vous voyez vraiment par rapport à la situation. Mais là, on vous dit, il va falloir faire des efforts. Si c'est par rapport à une question de couple, ça peut être effectivement de faire des efforts des deux côtés. Il va falloir faire des efforts, avoir envie de faire des efforts. Et on voit ici que quand vous aurez envie de faire des efforts, quand vous agirez, c'est-à-dire que quand vous ne serez plus dans cette énergie de vers où je vais, le soleil arrivera, l'éclaircissement arrivera. Parce que là, on voit un éclairci, on voit Pour moi, le soleil, c'est vraiment la meilleure carte pour dire oui, justement. Vous voyez? Donc, assez fou quand même ce tirage, parce qu'on voit effectivement qu'en fait, tout dépend de vous, quoi. Et vous avez vraiment les cartes en main, en fait. Il faut vraiment que vous agissiez. Il faut vraiment que vous redeveniez, en fait, maître de votre vie, quoi. On va aller voir un petit peu maintenant, hop, avec d'autres oracles. Hein. Et si votre question, c'était est-ce que je dois me mettre au sport? Ça peut être oui. Hein. Enfin, c'est un oui. Hein. Juste cette carte, ça suffit déjà. Là, on voit un peu du crossfit, on voit tout ça, quoi. Et il peut y avoir aussi cet aspect de, comment je pourrais dire ça, de se débarrasser aussi de poids qui vous incombent, en fait, hein, de choses qui vous empêchent finalement d'accéder à ce que vous voulez. Ça peut être aussi ça. Hein. Là, ici, on a peut-être aussi des gens qui, malheureusement, traînent un poids qui n'est pas le leur, traînent le poids du passé, traînent le poids de la culpabilité, traînent le poids de plein de choses. Il est possible que, par exemple, votre boulet à vous, ce soit le fait de ne pas réussir à communiquer, par exemple, vous voyez. Donc, il est possible ici qu'on vous demande aussi de vous débarrasser d'un boulet. Hein. Alors, ça peut être votre ex, ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement. Vous voyez, par rapport à votre situation, quand je vous parle de boulet, est-ce que vous pensez à de la culpabilité? Est-ce que vous pensez à la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous pensez justement à tout ce qui vous empêche de prendre des décisions, à la timidité, au fait de ne pas vouloir déranger, etc. quoi. Il peut y avoir tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à votre question là? Une carte par une carte, s'il vous plaît, les guides.
Alors, une carte par une carte. Oh, on nous parle de travail. Alors, effectivement, la 10 de bâton peut nous parler aussi de travail acharné, le fait d'être persévérant dans ça. Donc, si vous vous posez la question de est-ce que ce travail va me correspondre, est-ce que ce projet va aboutir, là, on vous dit oui, mais du coup, il va falloir vraiment beaucoup travailler, quoi. C'est vraiment pas un truc qui va être simple, hein. Ici, on nous parle comme de difficulté, hein. On traîne quelque chose de lourd derrière nous, quoi. Enfin, vous traînez quelque chose de lourd derrière vous. Donc, effectivement, il va falloir travailler sur soi, peut-être, travailler aussi d'un point de vue professionnel, travailler dans enfin, votre couple, voilà, et des choses comme ça. Parce que là, on a quand même le travail qui ressort. Et pour moi, le fait de travailler, c'est que les choses ne vont pas être si simples que ça. Logique, hein. Va falloir peut-être se mettre d'eau dans son vin, va falloir prendre du temps aussi peut-être pour le travail, va falloir peut-être aller je sais pas, aller en thérapie si ça concerne aussi le domaine sentimental. Vous voyez par rapport à ce qui vous parle, les amis, hein. On va prendre une autre carte et on nous parle de la sexualité ici, hein. Donc c'est possible que ça nous parle effectivement alors pour moi, ça peut être le fait de se reconnecter à son corps, le fait de se reconnecter à sa sensualité, à sa féminité aussi. Il y a dans le fait de... Comment je pourrais dire ça? Ça peut parler en fait tout simplement d'un travail sur la sexualité aussi, hein. Que vous devez peut-être travailler justement sur votre rapport à votre corps parce qu'il est possible que actuellement ce qui vous bloque dans votre vie, ça peut être votre rapport à la féminité, votre rapport à la sexualité, votre rapport à votre sensualité. Il peut y avoir un truc comme ça. Donc ça concernerait plutôt l'histoire de couple pour le coup, mais ça peut être aussi une problématique que vous avez d'un point de vue personnel, mais qui ne concerne pas forcément votre question. Et ici, on vous dit que ça a peut-être un lien aussi, hein. Donc voilà, travaillez aussi peut-être comment vous voyez la sexualité, qu'est-ce que vous avez aussi vécu dans votre sexualité qui vous impacte peut-être actuellement dans votre vie, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Donc voilà. Bon, en tout cas, travail acharné, hop, effort dévoué, voilà, vous prenez par rapport à ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hop, hop et hop. Est-ce que c'est bien droit, les amis, là? Vous pouvez pas me répondre, bien sûr. Ce serait dommage parce que vraiment, j'aimerais trop que vous me disiez ouais, là c'est un peu de travers. Ce serait plus simple. Allez, on va prendre un autre tarot, je pense, oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à votre question? Et bien voilà, il y a encore cet aspect de persévérance, de travail, d'effort. C'est vraiment quelque chose de fou ici, hein. Vraiment, il y a aussi le fait, j'ai l'impression ici qu'on cherche à vous rassurer sur vos capacités, sur vos compétences. Vous êtes assez compétent pour ce projet ou ou vous avez assez, comment dire, de qualité pour cette relation, pour que cette relation marche. Vous voyez par rapport à votre question. Mais là, c'est comme si vous avez besoin d'être rassuré sur vos compétences, sur vos capacités. Avec le magicien, c'est vraiment ça. C'est vous avez les compétences, vous avez toutes les armes pour affronter, on va dire, cette difficulté. Bon, là, je vais pas les prendre parce que moi, j'aime bien quand c'est un par un, là, une par une carte. Mais là, justement, il y a cet aspect de faire le premier pas, de faire le grand saut, entre guillemets, de ne pas avoir peur aussi de se mouiller. Donc, finalement, là, encore une fois, on vous dit d'agir, quoi. On vous dit d'aller dans une direction, quoi. Il est temps, en fait, que tu assumes de faire ce premier pas dans cette direction, que tu arrêtes d'être planté ici et que finalement, tu te diriges vers le bon chemin pour toi. Il y a vraiment ce truc-là. Et avec ça, on nous parle d'évolution, hein. On nous parle d'évolution, c'est comme si finalement, le fait que tu ailles dans cette direction, tu vas évoluer, tu vas grandir. Peu importe la direction que tu vas prendre, peu importe la décision que tu vas prendre, il y a une sorte d'évolution ici qui va se faire. Alors, une carte par une carte, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette question? Donc, en fait, c'est rassurant parce que... Enfin, c'est rassurant. Je ne sais pas si c'est rassurant pour vous finalement. Moi, je trouve ça rassurant parce que, en fait, là, on voit que tout dépend de vous en fait, que vous avez les cartes en main. Je trouve ça plus rassurant de savoir qu'on a un impact entre guillemets sur notre vie, etc. Plutôt que de voir les choses comme une fatalité, mais il est possible que vous voyez ça comme une fatalité. C'est-à-dire qu'il est possible qu'actuellement, vous soyez dans le fait de subir quelque chose et c'est pour ça que vous n'osiez pas prendre de décision et parce que vous restez planté un peu là et restez passif. Parce que pour vous, peut-être que justement, il y a une sorte de fatalité, quoi. J'y arriverai jamais, de toute façon, à quoi bon? Vous voyez, ce genre de choses que vous pourriez vous dire, quoi. Et là, justement, je trouve ça hyper rassurant de savoir que, en fait, tout repose sur vous. Alors, je pense que pour certaines personnes, c'est pas forcément rassurant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont plus confiance en l'extérieur
quand eux-mêmes en fait. Hein. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent qu'on leur dise quel chemin est bon pour eux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, les guides, ils vous disent non, 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 c'est vous-même qui savez pour vous en fait. Hein. Ne vous laissez pas influencer par les autres, ne vous laissez pas influencer par vos peurs et osez justement aller dans la direction qui vous plaît, qui vous anime. Enfin voilà quoi. Ah voilà, bah, on a encore cette carte-là qui tombe, donc on a vraiment une évolution. Il est temps finalement il est temps que vous évoluez en fait hein, sur ça. Il est temps que ça y est, vous affirmiez, enfin vous assumiez aussi, pardon, que vous voulez cette personne-là ou que vous voulez sortir avec ce type de personne-là. Il est possible qu'il y ait une sorte de honte aussi par rapport au type de personne que vous aimez, par exemple dans votre vie, ou par rapport à, je sais pas, à un domaine particulier. Il est possible qu'il y ait de la honte associée et que c'est pour ça que vous êtes partagé entre le fait de suivre votre cœur qui vous dicte d'aller dans ce domaine-là ou avec cette personne-là et le regard des autres finalement, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je me dirige là? Non, vaut mieux que je me dirige là, non? Sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça parce que si vous avez un doute au fond de vous, c'est que vous savez déjà la réponse à votre question, quoi. Ici, c'est ce qu'on cherche à vous dire depuis le début. Hein. Vous avez déjà la réponse à votre question. Vous savez déjà qu'il faut que vous preniez une décision. Il faut que vous assumiez aussi la décision que vous allez prendre. Et on a ici l'avion, l'envol, entre guillemets. Là, vraiment, on a la prise de recul, justement. On a le fait aussi de partir d'une situation. Pour moi, l'avion, c'est vraiment ça. C'est le fait de partir, le fait d'enfin, finalement, aller dans une destination que vous aimez, quoi. Il est possible qu'on vous dise, mais assumez, quoi. Si vous voulez déménager, mais allez-y. Je crache partout, moi, disons, c'est catastrophique. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande justement de prendre une décision pour partir d'une situation, pour prendre votre indépendance. Ça peut nous parler aussi d'ouvrir votre entreprise. Voilà. Donc, ça va pas être si simple que ça, comme je vous l'ai dit. Hein, avec la 10 de bâton ici, on a le côté effort. Avec le magicien ici, on a le côté il faut que vous ayez confiance en vos capacités, en vos compétences. Et c'est pas simple hein, quand on n'a pas confiance en soi. Donc voilà, il faut que vous incarniez en fait cette reine de bâton et cette ermite-là qui va chercher en profondeur et qui ensuite décide de suivre son cœur, en fait, de suivre sa passion, de suivre la passion, peu importe dans quel domaine de votre vie. On va continuer. Allez, une petite... Le petit oracle des anges de l'abondance. Quel est le conseil qu'on veut vous donner par rapport à cette situation, par rapport à cette question que vous vous posez? Les mots d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Vous voyez, rien que la première phrase, vous avez la capacité de créer instantanément. Quoi. Donc, il y a encore ce truc de vous avez les capacités, vous avez les compétences, vous pouvez agir, quoi. Agissez, quoi. J'ai envie de gueuler dessus, mais agissez. C'est bon, réveille-toi, quoi. C'est vraiment ça. Ne te fie pas justement aux personnes extérieures qui cherchent à t'influencer par rapport à leur peur. Ne te fie pas à la société. Fie-toi juste à ce que tu ressens au plus profond de toi. Si ce domaine t'appelle, vas-y quoi. Si cette personne, tu sens qu'il y a quelque chose avec elle, vas-y, fonce. C'est vraiment ça. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous arrivez... Bien sûr, j'ai un problème d'édition avec celui-là. C'est ce que vous verrez arriver vers vous et les autres. Voilà, tout simplement. Donc ici, on vous parle de votre état d'esprit et de vos mots, de l'impact qu'ils ont en fait sur votre vie. Donc attention à utiliser les mots de manière bienveillante envers vous et envers les autres. Et comme ça, vous verrez les choses positives arriver à vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Nature abondante. Oui, on nous parle beaucoup d'abondance chez vous. Hein. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. En fait, dans tout ce qu'on nous dit ici, c'est finalement amusez-vous, quoi. C'est exactement ça. Hein. C'est faites des choses qui vous font plaisir. Par rapport à votre question, là, c'est comme si on vous disait, mais purée, mais kiffez quoi. Est-ce qu'on vous dirait pas justement, mais ne vous posez pas trop de questions et suivez votre intuition quoi. Il y a peut-être un truc comme ça ici chez vous. Hein. Vous vous posez trop de questions certainement.
Et on parle de nature, hein. Donc, bon, peut-être que la réponse à votre question se trouve aussi dans la nature. Peut-être que les choses pourront arriver si vous passez un peu plus de temps à l'extérieur, si vous arrêtez peut-être de vous renfermer aussi, hein. Il y a peut-être un peu cette idée-là. Ensuite, on va prendre ces petits oracles. On a se calmer, s'apaiser. Vous voyez, quand je vous disais, il est possible que vous vous posiez trop de questions, donc il est effectivement possible que vous soyez trop anxieux par rapport à quelque chose. Là, on vous dit, laissez les peurs redescendre et enfin, reconnectez-vous à ce que vous aimez vraiment, à ce que vous voulez vraiment, quoi. Calmez-vous. Calmate, calmate. On va prendre 3 cartes, je pense. Hop. Et voilà. On a encore l'avion et on a encore le fait de partir. Donc, si votre question c'était est-ce que je dois partir de cette situation? La réponse est oui. Est-ce que je dois quitter cet emploi? La réponse est oui. Là, c'est flagrant, quoi. Est-ce que je dois partir de cette relation? La réponse est oui. Et peut-être que justement, ce boulet, c'est ce que je vous disais, hein, c'est peut-être justement ce travail actuellement, c'est peut-être aussi l'équipe dans laquelle vous travaillez ou l'ambiance générale qui vous pèse et il faut vous en débarrasser, quoi. Il faut vous en débarrasser. Et une dernière carte. On a parlé. Donc se calmer, partir et parler. Il est possible que le fait tout simplement de dire à votre employeur, eh ben écoutez, je prévois de partir, je ne suis pas bien ici, ou dans votre couple, le fait de parler en disant, écoute, là franchement, si ça continue comme ça, je vais vraiment partir, ou tout simplement le fait de communiquer sur ça, peu importe la situation, et ben ça peut déjà en fait vous mettre dans une énergie d'abondance et de changement. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir comme une deadline en fait, hein. J'ai l'impression que ça peut vous motiver aussi. Le fait de dire, écoutez, moi je veux partir de cet emploi-là. Dans l'été, si les choses ne s'améliorent pas, je pars. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Et je pense que le fait d'en parler, du fait que vous souhaitiez partir, ça peut justement être une action déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Sans forcément acter pour le moment, à l'instant T, que vous partez, donc donner votre démission, mais le fait de dire, de toute façon, je prévois de partir, c'est déjà un pas, j'ai l'impression, chez vous, de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que déjà, ça peut amener, entre guillemets, des opportunités pour vous parce que vous allez déjà prendre une décision. Même si vous ne la prenez pas là sur l'instant T, vous pouvez vous dire, en été, si ça ne va pas, ou en automne, si ça ne va toujours pas, je pars. Mais vraiment en parler autour de vous, en parler à votre employeur, en parler à vos collègues, en parler vraiment... Ça donne une espèce d'affirmation et ça permet aussi d'acter finalement les choses. Vous n'aurez pas comment je pourrais dire ça? Pour moi, il n'y aura pas de recul après ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, peut-être que vous restiez justement dans cette position-là de je suis perdue, mais pour l'instant, je n'acte pas les choses parce que je ne suis pas sûre de moi et je n'en parle pas. Comme ça, je sais que je peux revenir en arrière. Sauf que là, on vous dit, hé, c'est bon, c'est fini de marcher sur des œufs, c'est fini de se montrer lâche, entre guillemets, hein. J'aime pas trop ce mot-là, mais vous voyez ce que je veux dire, de ne pas affronter les choses. Il est temps maintenant que tu affrontes ce que tu as à l'intérieur de toi, il est temps que tu exprimes aussi ce que tu as à l'intérieur de toi. Si tu as envie de partir de cette situation, il est temps que tu le dises en fait. Et on vous dit, hein, les mots ici ont une grande importance. Le fait déjà d'en parler, c'est finalement de créer cette réalité-là. Donc c'est pour ça que si vous n'en parlez pas pour le moment, c'est parce que vous n'avez pas forcément envie de créer cette réalité-là, parce que vous n'êtes pas forcément prêt, parce que vous avez peur aussi. Donc parlez-en justement, ça vous permettra de créer cette réalité. Et bien écoutez, on a terminé ce tirage. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce tirage. Je suis désolée, j'ai eu du mal à parler, je ne sais pas pourquoi. Comme quoi, il y a des jours où c'est smooth et d'autres jours où c'est plus compliqué, donc je suis désolée. En tout cas, j'espère que ça vous a quand même plu, pardon. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la 6 de denier du tarot de l'histoire des sorcières, il me semble. On va aller voir un petit peu déjà, avant d'aller voir la réponse à la question avec ce tarot-là, on va prendre un autre tarot et on va aller voir un peu votre état d'esprit par rapport à cette question-là. Pourquoi vous vous posez cette question-là? Et ça pourrait peut-être nous donner un indice sur le sujet de la question. Voilà, on va voir un petit peu ça. Alors, quel est votre état d'esprit par rapport à ça? Pourquoi vous vous posez cette question? Oh, ok. Alors déjà, on a 2 cartes ici qui sont très intéressantes. On a l'étoile qui nous parle des désirs, qui nous parle aussi de la guérison. Et on a ici la 7 de bâton qui nous parle du fait d'être sur la défensive, de se sentir attaqué,
Ça peut nous parler aussi d'une sorte d'injustice finalement, d'avoir toutes ces personnes-là braquées sur soi, etc. Donc le fait finalement de se protéger. Alors ici, la question, la question que vous pouvez vous poser justement, c'est finalement, est-ce que je dois suivre mon cœur? Est-ce que je dois suivre les désirs que j'ai à l'intérieur de moi? Ou est-ce que finalement je reste sur la défensive? Est-ce que je continue à garder cette façade, à garder ce mur qui me sépare des autres, qui me sépare peut-être aussi de l'échec finalement? Donc il peut y avoir un peu une énergie comme ça, c'est-à-dire de est-ce que finalement je me montre comme je suis, c'est-à-dire quelqu'un de doux, de douce, quelqu'un qui a envie de manifester ses désirs, qui a plein de désirs, qui a plein de rêves, ou est-ce que finalement je me coupe des autres, comme je le fais peut-être déjà, je me coupe des autres, je me mets un masque et j'essaie de ne pas, comment dire, briser ce masque et enlever ce masque et briser ce mur. Donc la question peut avoir affaire à ça, c'est-à-dire est-ce que finalement je me bats pour mes désirs? Est-ce que finalement je me mets, comment dire, en recul, entre guillemets? Il peut y avoir un peu d'énergie comme ça. Je vais voir avec d'autres cartes ici. Hop, ok, on a la grande prêtresse ici, ok. Oh, et on a la trahison, ouais. Pour moi, effectivement, je ressens comme une espèce de blocage par rapport à... J'ai l'impression, en fait, que vous avez un blocage sur le fait d'être heureux, en fait, j'ai l'impression. D'accéder au bonheur ou de réaliser des choses qui pourraient vous rendre heureux, qui pourraient vous faire plaisir. J'ai l'impression qu'il y a comme une dissociation parce que vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur de tomber de haut. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression, cette impression vraiment chez vous, de plus je réalise des rêves, plus je suis heureux, plus je suis dans une joie et dans une gratitude, plus je suis haut du coup et plus la chute risque de faire mal. C'est comme si finalement vous attendiez tout le temps, vous attendiez plutôt à avoir un échec ou quelque chose qui vous fait tout dégringoler, quoi. Il y a comme un espèce une peur par rapport à ça. Donc je ne sais pas quelle est votre question, mais ça peut concerner justement votre rapport à l'autre. Est-ce que finalement je fais confiance à cette personne-là? Est-ce que je me fais confiance à moi? Est-ce que je réalise ce désir, ce projet-là? Il peut y avoir un truc comme ça. Parce qu'on a vraiment le côté j'ai envie de réaliser ce désir, j'ai envie de guérir aussi peut-être. Il y a un peu un aspect comme ça finalement d'un point de vue global, c'est est-ce que je guéris tout simplement? Est-ce que dans votre question finalement, est-ce que cette question-là, finalement, c'est pas tout simplement une question qui est en fait un sous-chapitre du chapitre est-ce que je guéris? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que finalement, ce n'est pas ça? Parce que finalement, est-ce que je pardonne aux autres? Est-ce que je me pardonne à moi-même? Ou est-ce que finalement, je continue à voir les autres comme des ennemis, comme des personnes qui me veulent du mal, qui veulent m'enfoncer, etc. Donc finalement, est-ce que c'est pas un rapport, il peut y avoir un rapport d'autorité, il peut y avoir un rapport de dépendance, d'indépendance qui est très important chez vous, parce que vous avez envie peut-être d'être vu comme quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de battant, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'a pas besoin des autres, il peut y avoir un peu cet aspect-là. Donc, je ne sais pas vraiment quelle est votre question ici. J'ai pas l'impression que ce soit une question au niveau professionnel. Enfin, en tout cas, ici, j'ai plus l'impression que ce soit un état d'esprit ici qu'on nous dit par rapport à votre question. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, je combats aussi les gens autour de moi? Est-ce que ça vaut la peine de me battre? Peut-être aussi. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Et j'ai l'impression ici qu'on vous dit, en fait, ça en vaut la peine si ton cœur le veut, en fait. C'est-à-dire que si tu désires quelque chose profondément, si tu désires réaliser un rêve, si tu désires, je ne sais pas, ouvrir une chaîne YouTube, comme moi j'ai pu le faire par exemple, si tu désires fonder une famille, etc., est-ce que pour toi ça vaut la peine de se battre? Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend en fait de ce que tu désires. Parce que finalement, n'importe quel désir mérite la peine de se battre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cet aspect finalement, peut-être de découragement. Il peut y avoir un aspect de découragement dans cette question-là. C'est-à-dire, purée, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Vous voyez, un peu comme si vous anticipiez déjà en fait finalement le fait que tout le monde va vous tomber dessus ou que ça risque d'être trop compliqué. Il peut y avoir un peu cet aspect-là. Avec la grande prêtresse et la 3 d'épée, ici on nous parle peut-être de trahison, de quelque chose qui vous a fait du mal, d'une perte aussi qui vous influence peut-être actuellement. Ça peut nous parler aussi d'insomnie. Et la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très spirituel, quelqu'un qui est très 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 intuitif,
qui a appris beaucoup de choses et qui sait déjà beaucoup de choses par rapport à son intuition. Et son intuition, elle l'a aiguisée, entre guillemets, elle l'a affinée grâce à ce qu'elle a vécu dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement ici, c'est comme si on vous disait, bah, ton intuition sait déjà en fait, tu sais déjà ce qu'il faut faire, tu sais déjà la réponse à ta question. C'est vraiment ça la grande prêtresse, elle a déjà conscience, elle a une connaissance spirituelle déjà. Elle a conscience de beaucoup de choses parce qu'elle est très dans la perception, elle est très dans l'intuition, dans tout ça quoi. Donc finalement, c'est comme si vous saviez déjà finalement la réponse à votre question. En tout cas, vous savez par quoi elle est influencée cette question que vous vous posez. Et il est possible qu'elle soit influencée par justement une peur d'être trahi, une peur de l'échec, une peur justement... il est possible qu'il y ait des angoisses qui justement vous empêchent actuellement ou qui... Comment je pourrais dire ça? Qui vous empêchent à accéder à ce que vous voulez ou qui vous empêchent de voir clairement la solution. Voilà. On va prendre d'autres cartes. On va voir un petit peu... quelle est votre question? Qu'est-ce qu'elle concerne cette question? J'en veux qu'une par une. Et ça sort que par deux, quoi. C'est aberrant. Allez, une par une. Quelle est la question? Donc, quel est votre état d'esprit qui vous amène à vous poser cette question-là? Donc, il peut y avoir ce côté-là. Est-ce que je me bats pour ce que je veux? Est-ce que je me bats pour cette relation? Est-ce que je continue dans ce travail bien que je me sens complètement pas respectée, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette énergie-là de est-ce que je continue alors que les gens me tombent dessus, alors que je sens une pression, etc. Et ici, c'est comme si on vous disait, en fait, il est temps de suivre ton cœur. Il est temps de peut-être de quitter aussi une situation qui t'empêche qui te donne beaucoup d'angoisse, qui est anxiogène pour toi. Une situation peut-être même où tu as été trahi. Il est possible que ça nous parle d'une relation, par exemple. Est-ce que finalement je pardonne ou pas la trahison? Il peut y avoir un peu cet aspect-là, puisqu'on a quand même l'étoile qui nous parle de guérison émotionnelle, qui nous parle de désir, etc. On a la 7 de bâton qui nous parle d'une pression aussi extérieure. Donc ça peut être la pression de la personne qui vous a trahi, la pression de votre entourage qui vous dit mais pardonne-le, c'est bon, ça arrive. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir ce genre de truc-là. Et là, on peut nous parler justement que par rapport à cette trahison, tu as déjà la réponse en toi. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu vois, par exemple, ça peut être ça la situation. Et vous voyez par rapport à votre situation, que ce soit professionnelle, financière, peu importe. En tout cas, je sens cette espèce d'accablement ici, et c'est pour ça que vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions parce qu'il y a une pression extérieure. Voilà. Donc vous voyez, ça peut être au niveau professionnel, par exemple, vos collègues qui donnent une pression monstre au niveau du boulot, ça peut être la pression du chiffre d'affaires, ça peut être la pression de payer son loyer aussi que vous ressentez. Enfin, il peut y avoir plein de sortes de pressions. Et c'est comme si ici on vous disait, il est temps maintenant que finalement tu saches que tu suives ton intuition et que tu suives tes désirs en fait. Ou que tu guérisses aussi peut-être. Peut-être que la réponse à ta question, finalement, elle peut être influencée par la guérison par rapport aux autres. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce que finalement les autres sont tout le temps tes ennemis? Est-ce que tu te compares tout le temps aux autres? Est-ce que du coup ton rapport à l'autre est biaisé? Puisque finalement pour toi, c'est tout le temps comme si tu avais besoin de te défendre, comme si tu te sentais tout le temps attaqué. Ça peut nous parler d'une grande susceptibilité ici chez toi, ou chez vous en tout cas, qui du coup fait que le rapport à l'autre est vu comme une compétition, comme quelque chose de négatif, quoi. Et si on te dit peut-être que la réponse à ta question, c'est finalement de guérir de ça, quoi. De guérir aussi peut-être de cette autorité que tu n'arrives pas à digérer, que tu n'arrives pas à accepter sur toi, tu vois. Et on te dit ici que peut-être qu'il faut que tu te renseignes par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, une perte, une trahison, peut-être qu'aussi tes cauchemars ou le fait de rêver aussi peut t'aider aussi à avoir une réponse à ta question. Mais en tout cas, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu savais. Ça peut nous parler aussi d'un domaine spirituel. Ça peut nous parler par exemple du fait qu'il y a des personnes ici qui ont envie de se lancer dans un domaine spirituel, mais pour l'instant, ça reste d'un point de vue, professionnel, ça reste juste un projet auquel on pense. C'est pas encore quelque chose qu'on met en place, c'est juste une pensée, mais on a peur par exemple du regard des autres. On a peur de la pression sociétale, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas être à la hauteur aussi. Donc, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Et on a l'impératrice. Donc, ça peut effectivement nous parler d'un projet, d'une entreprise. Ça peut nous parler
le fait en fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes ici, ça nous parle de est-ce que ça va vraiment arriver ce que je veux? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de timing ici, peut-être aussi qui est lent et qui fait que vous êtes impatient, quoi. Et ici, avec l'impératrice, ça nous parle justement de cette lenteur. Ça nous dit justement que cette graine, pour qu'elle pousse, il faut du temps, il faut l'arroser, il faut en prendre soin, il faut du soleil, il faut de la pluie, donc il faut des hauts, des bas, mais il faut du temps en particulier. Vous ne pouvez pas avoir directement la tomate qui sort du... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment du temps, quoi. Ça peut être aussi le fait de fonder sa propre famille, hein. Et on a ici la reine de Pentacle. Ça peut nous parler ici, finalement, est-ce que je vais réussir au niveau professionnel, au niveau financier, même dans ma vie de manière générale, à avoir l'abondance que je veux en fait, hein. Il y a peut-être un rêve d'abondance dans votre question, c'est-à-dire que la question concerne peut-être justement un rêve d'avoir, je ne sais pas, la maison, le chien, la famille, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors un rêve de réussir de manière indépendante, donc dans une entreprise par exemple. Ici, j'ai l'impression justement qu'on cherche à vous dire que... Enfin, j'ai l'impression qu'on cherche à me dire que ça concerne ça en tout cas. Cette volonté finalement d'avoir ce qu'on veut en fait, ce qu'on désire plus que tout quoi. Il y a vraiment de l'abondance ici, hein, avec les fruits, les arbres fruitiers, le coffre rempli d'argent. Il y a peut-être justement une volonté d'avoir une stabilité financière, même plus une stabilité, une abondance financière, une abondance aussi au niveau familial, par rapport à quelque chose que vous allez créer vous-même quoi. Donc voilà, donc finalement c'est est-ce que, j'ai l'impression que la question c'est finalement est-ce que je m'écoute quoi? Est-ce que je m'écoute et que je prends ces risques-là que la société ne me comprenne pas, que ma famille ne me comprenne pas, que j'ai une pression extérieure? Est-ce que je prends le risque justement de fuir cette pression-là, de m'affirmer finalement pour réaliser mes objectifs, pour ce que je veux vraiment? Parce qu'il est possible aussi qu'il y ait une personne qui vous ait trahi, que vous avez pardonné, et que vous avez une pression d'un point de vue extérieur de gens qui vous disent mais non mais tu verras et ça va recommencer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir une sorte de pression comme ça comme je vous disais tout à l'heure. Alors, on va prendre maintenant le tarot pour voir la réponse à la question quand même. On est là pour ça. Là, on a des éléments de réponse, entre guillemets, mais des éléments de réflexion par rapport à la question que vous vous posez. Pourquoi cette question est là, etc. Maintenant, j'ai envie de voir la réponse, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire vraiment par rapport à cette question? Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Et comme je vous disais dans l'introduction, c'est très important ici de savoir que les choses ne sont pas immuables. Vous avez la possibilité de créer justement et de changer les choses. Donc c'est pas parce que je vous dis non ou je vous dis oui qu'il ne faut rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une fatalité. Vous pouvez changer les choses. Et ici, justement, ce que j'adore dans ce tirage-là, c'est de mettre en avant par rapport à l'énergie actuelle que vous avez, comment va se jouer les choses. Comment vont se jouer les choses? Est-ce que par rapport à l'énergie que vous avez actuellement, c'est plus vers un non qu'on se dirige ou est-ce que c'est plus vers un oui? Et quoi mettre en place justement pour modifier ce non? Donc peut-être en modifiant votre comportement, en agissant sur certaines choses, en communiquant peut-être. Et comment aussi garder ce oui? Parce que c'est pas parce que vous avez un oui qu'il faut mettre les panards en l'air et se dire ah bah c'est bon, Elsa m'a dit que c'était bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était juste parce que s'il y a des gens ici qui n'ont pas vu l'introduction, c'est hyper important quand même que je le répète. Alors, est-ce que c'est un oui ou un non par rapport à votre question? Dites-moi là, est-ce que c'est un oui ou un non par rapport à votre question? Je suis bête, j'ai pris ce tarot-là, alors que c'est pas du tout ce tarot-là. J'ai failli faire une bêtise. Si vous avez hésité justement à prendre l'autre tarot, peut-être que c'est un signe là, hein. Peut-être qu'on vous dit que le premier tirage peut vous parler aussi, hein. Ok, quelle est la réponse? Est-ce que ça s'est retourné ou pas? J'ai eu l'impression, mais non. Quelle est la réponse à la question? Quelle est la réponse à votre question? Alors, oh là là.
Alors ici, on a deux cas qui sont tombés, donc je vais pas les prendre parce que moi je veux vraiment faire une carte par une carte, mais je pense que ça peut être intéressant quand même de voir ce qu'elles veulent nous dire. Ici, en tout cas, la réponse peut être peut-être justement influencée par le fait de prendre une décision. La décision justement de se montrer audacieux, de se montrer courageux, d'aller justement vers un chemin ou vers une direction que personne n'ose aller. Donc ça peut être justement de pardonner ce qui pour les autres est impardonnable. Ça peut être effectivement d'aller dans une direction d'un nouveau travail complètement comment dire, farfelu pour les gens extérieurs, vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir vraiment cet aspect de prendre une décision par rapport à, comment dire, prendre la décision d'aller dans une direction que personne ou peu de gens empruntent. Je suis à parler. Donc il peut y avoir cet aspect-là. Donc la réponse, ça peut être justement, c'est vous qui devez prendre la décision en fait. Donc on va voir. On va voir s'il y a un truc là. Mais il y a vraiment ce truc-là de, bah en fait, si tu prends la décision d'aller peut-être dans cette direction-là, oui, ça sera positif. On a l'as de coupe. Alors, est-ce que la réponse, c'est un oui ou un non? Ouh. On a encore une fois la grande prêtresse et on a la lune, hein, donc on a le côté très intuitif. Donc ça peut nous parler encore une fois de spiritualité, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. On a l'empereur. Ouh là là. Et on a la 6 de coupe. Donc pour l'instant, écoutez, j'ai des cartes hyper positives. Bon, j'ai pas de cartes, comment vous dire, j'ai pas par exemple le soleil qui pourrait être un oui franc ou la mort qui pourrait être un non franc. Pour le coup, là, j'ai plus l'impression qu'on cherche à nous dire que c'est plutôt équilibré au niveau des réponses. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai plus l'impression que ça tire vers le positif parce qu'on a quand même, entre guillemets, l'as de coupe, hein, qui est le fait que les émotions sont hyper fortes, etc., que c'est un truc lié à l'émotionnel, entre guillemets. Peut-être qu'on cherche à vous dire aussi que votre réponse va dépendre de votre état d'esprit. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'esprit hyper positif, et ben justement, vous pourrez accéder à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour l'instant, on a juste peut-être des éléments de réponse. Avec l'empereur, on nous parle ici aussi de s'affirmer, d'affirmation, le fait aussi de faire des choses carrées. Peut-être que si vous voulez justement élaborer un projet professionnel, ici on vous demande justement qu'il va falloir incarner l'empereur, c'est-à-dire être dans l'affirmation, avoir confiance en soi, avoir confiance en son projet et justement ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur justement de poser ses limites par rapport aux autres. Si les autres sont comme ça justement à vous mettre une pression, etc., c'est à vous justement de dessiner, on va dire, la ligne à ne pas franchir. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous demande d'incarner l'empereur. Et j'ai l'impression qu'en incarnant l'empereur, c'est ce qui va vous favoriser justement une réponse positive. Donc voilà, en vous disant, non mais vous, ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez, moi ce que je pense, c'est ce que je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une dissociation. C'est, je ne me laisse plus influencer par l'avis ou les pensées des autres. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire et un point, c'est tout. J'en ai rien à battre, si ça vous plaît pas, si j'ai pardonné à cette personne-là et que vous n'aviez pas envie que je le pardonne. Voilà, si les autres font ça et que moi je fais pas ça, et ben c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu un côté de assume ta différence, assume justement le fait que tu ne fasses pas comme tout le monde. Il y a un peu ce truc-là. Avec l'as de coupe, c'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment ce truc d'émotion de fou, quoi. Donc un état d'esprit. Ça peut nous dire aussi de vous reconnecter à la source. Peut-être que le fait que vous soyez très intuitif et que vous vous connectiez à la source, entre guillemets, peut justement influencer la décision. Mais bon, là j'ai plus l'impression que c'est au niveau émotionnel. Si vous êtes dans un émotionnel, entre guillemets, positif, dans un état émotionnel positif, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que c'est plutôt positif, hein, ce qui arrivera. Mais inversement, ça veut dire que là, j'ai l'impression que tout dépend de votre état émotionnel. Si vous avez un état émotionnel qui est assez, on va dire, affaibli, hein, qui est justement dans la soumission, dans la fragilité, dans la vulnérabilité, et bien justement, ça pourrait influencer vos projets. En tout cas, la réponse à ça. Quand je parle de projet, ça peut être parler de couple, ça peut parler de tout. C'est juste que c'est plus facile de mettre tout dans un seul truc, dans un seul mot. Donc, j'ai l'impression ici que votre état émotionnel va être très important parce que voilà, si vous êtes dans un état émotionnel plutôt négatif, plutôt vulnérable, etc., et ça pourrait compromettre justement le fait que vous vous affirmiez et donc compromettre peut-être votre projet. Avec le 6 de coupe, ça nous parle de générosité, ça nous parle de partage, entre guillemets, le fait de partager des choses l'un envers l'autre de manière équilibrée.
Donc ici, la réponse à la question, ça peut concerner effectivement votre rapport à l'autre, hein, comme je vous dis tout à l'heure, le fait qu'il y ait des gens qui abusent de vous, qui abusent de votre gentillesse, qui vous mettent une pression. Là, j'ai l'impression que la réponse à la question, justement, c'est finalement le fait d'accueillir l'autre, en fait, comme il est, ne pas être dans la compétition et être dans le partage. L'autre peut te donner des choses et toi, tu peux lui donner des choses. Il y a vraiment ce truc-là équilibré, quoi. Bon, on va voir si on a une carte en particulier qui sort. Quelle est la réponse à la question? Mais là, pour l'instant, je vois des choses assez positives si vous décidez en fait de vous affirmer. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de le rapport à l'autre, le rapport à la société, peut-être le rapport aussi au jugement, à tout ça, quoi. On a ici l'hiérophante, donc le côté enseignement. Je vais décaler ça comme ça. On a le côté très enseignement, etc., très enseignant, pardon. Donc il est possible que votre la réponse à la question justement soit par exemple le fait de faire une formation, le fait de se former, le fait de donner des conseils aux autres. Donc moi là pour l'instant j'ai plus un oui qu'un non, hein, les amis. Hein. Hop, on a le roi de denier, donc on a encore ce truc d'abondance hein, dans cette carte. Hein. C'est assez fou d'ailleurs. Et on a pour finir la servante de coupe. Donc pour moi ici, aucune carte négative. La seule carte négative, enfin la seule carte qui pourrait être tournée au négatif, ce serait l'empereur entre guillemets qui pourrait aussi symboliser une autorité hein, qui a un impact sur vous. Donc il est possible ici qu'on vous demande justement de vous défaire de cette autorité pour pouvoir prendre des décisions pour vous et de rééquilibrer finalement le rapport à l'autre. Mais moi effectivement pour l'instant là il n'y a que des cartes positives quoi. Donc pour moi la réponse est positive. Avec la servante de coupe, on a cette idée aussi d'innocence, d'insouciance, de rêver aussi. Donc c'est possible effectivement qu'on vous dise que la réponse à votre question, c'est un oui, et c'est un oui en incarnant justement cet aspect d'affirmation de votre projet, de votre couple, peu importe, en affirmant que vous vouliez par exemple des enfants tard, par exemple, enfin ça peut être n'importe quoi. Et justement, peut-être aussi que ça a un rapport avec le côté peut-être professionnel ou conseil que vous pouvez donner aux autres avec l'hiérophante. Voilà, donc moi j'ai plus l'impression effectivement ça concerne votre état d'esprit et l'état d'esprit que vous devez incarner pour réussir. Ensuite, on va voir du coup avec des petits tarots, des petits oracles, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Je vais commencer par lequel? Allez, je vais prendre les anges. On va voir un peu les conseils qu'on veut vous donner par rapport à ça. Mais si votre question est posée par rapport, enfin comment dire, concerne plutôt le côté relationnel, le côté aussi peut-être est-ce que je dois faire une formation, etc. C'est un grand oui les amis. Hein. Est-ce que par exemple je reste, si vous avez la question est-ce que je reste dans ce travail-là, voyez par rapport à la pression qu'il y a autour de vous. Parce que moi, pour moi, dans ce que je vois ici, c'est vraiment, il y a une pression autour de vous et on vous demande de vous affirmer. Donc la réponse, ce serait oui, tu peux rester dans cette entreprise par exemple, mais il faut que tu apprennes à gérer tes émotions, il faut que tu apprennes peut-être aussi à dissocier le côté professionnel du côté personnel et il faut que tu arrives à t'affirmer. Et à être aussi dans... comment dire, le bon rapport à l'autre, c'est-à-dire à toi aussi, peut-être mettre l'eau dans ton vin pour faire en sorte justement d'avoir une relation saine avec tes collègues, avec ton équipe, etc. Donc voilà. Maintenant, vous voyez par rapport à votre question, vous prenez, etc., les éléments que je vous donne et puis voilà. Est-ce que ça s'est retourné? Non. Allez, un conseil ici. Qu'est-ce qu'on veut vous donner? Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. De ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, par la pression extérieure. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Donc il est temps finalement que vous pensiez à vous et que... Parce que vous avez déjà les réponses en vous, mais en fait il y a tellement une pression à l'extérieur que ça vous fait avoir des doutes en fait. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Bon bah c'est assez clair, prendre du temps pour vous. Et on a ensuite les mots d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous verrez arriver vers vous et les autres. Alors là, clairement, on vous dit que les mots ont une importance. Faites attention à ne pas justement dire des mots négatifs à votre rencontre et à l'encontre des autres parce qu'ils sont des mots puissants et ça crée une réalité. C'est-à-dire que
vous pouvez créer votre réalité avec votre agissement et avec vos mots, quoi. Donc attention à ça. Si vous dites des mots hyper négatifs à votre égard, etc., vous créerez la réalité de je suis nul, etc., quoi. Et vous alimenterez ça. Donc essayez d'alimenter justement des choses positives, les amis. Hop, on va prendre le tarot ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette question? Oh! On a ici la réussite, hein. On a la réussite, les amis, hein. Donc là, clairement, pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a une réussite, mais avec plusieurs mains ici. Donc, il y a peut-être un aspect de... si tu t'ouvres aux autres, justement, si tu t'associes avec les autres, peut-être, si tu changes ton rapport à l'autre, vous pouvez gagner ça ensemble, quoi. Donc, il y a peut-être une espèce de... Ok, inverse, justement, la tendance de ressentir, finalement, de se sentir attaqué tout le temps, etc., ou dans la compétition avec les autres, et justement incarne un peu plus l'aspect de partage, du 6 de coupe finalement, de partager les choses, de communiquer avec les autres. Et ici, il y a vraiment ça. J'ai l'impression que tu peux réussir avec les autres, quoi. C'est vraiment ça. Tu peux réussir aussi peut-être, oups, désolé, j'ai tapé dans le micro, je crois. Tu peux réussir aussi peut-être, à condition, entre guillemets, comment dire, d'être aidé par les autres ou à condition aussi de t'ouvrir aux autres. Si c'est au niveau par exemple sentimental, ça peut être le fait que tu peux réussir, mais si l'autre se donne autant que toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là. Donc il y a une grosse réussite ici. On a quand même la coupe, hein. On a la coupe à la maison. Il y a ici quand même les peurs qui ressortent. Donc voilà, la réussite peut, entre guillemets, être compromise par, comme je vous disais, l'état émotionnel. Donc si les peurs remontent à tel point que ça vous bloque et que ça vous paralyse, logiquement, la réussite de ça ou la réponse à cette question-là pourrait changer, vous voyez. Donc le tout, c'est de comprendre quelles sont vos peurs, de savoir pourquoi elles sont là, de comprendre un peu tout ça pour justement agir et continuer à vivre malgré elles, en fait, hein. Oula, c'est tombé. Hop, alors il m'en faut qu'une autre. Une dernière carte. Et on a la force. On a la force. Donc si tu te montres fort, si tu ne te laisses pas justement influencer par ton état, comment dire, si tu ne laisses pas tes émotions prendre le dessus de manière négative et que tu affrontes tes peurs, parce qu'effectivement il y a des peurs à affronter, hein. Peut-être que justement vous avez tellement vu les autres comme des ennemis, comme des personnes à qui vous comparez, etc., que c'est compliqué ici de déconstruire votre réalité. Donc ça va pas être facile, mais ici il est temps en fait que vous affrontiez vos peurs. Parce qu'en fait il est temps tout simplement que vos peurs marchent à vos côtés, comme une ombre. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours une ombre finalement derrière nous, mais est-ce que finalement on se laisse impacter par ça? Est-ce qu'on la fuit alors qu'elle est tout le temps là? Enfin, il faut vraiment que vous arriviez finalement à comprendre que les peurs sont faites pour être dépassées, surmontées et pour qu'on vive avec tout simplement. C'est pas quelque chose qui doit être diabolisé, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas que ça vous paralyse. Parce que sinon, là, clairement, si vous vous montrez justement, si vous laissez influencer vos émotions, vos peurs qui remontent, etc., et littéralement, ça n'aura pas lieu, quoi. Donc attention. On a l'estime de soi. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de confiance en vous. Le fait de s'affirmer, d'avoir confiance en soi. Donc là, c'est vraiment une réponse à la question. C'est que pour avoir ce oui-là, il faut que vous arriviez à vous affirmer. Il y a une autre carte. On a le fait d'accepter, donc accepter une situation, accepter aussi ses émotions, peut-être accepter aussi les échecs, la possibilité que ça ne réussisse pas. Parce que peut-être que c'est pour ça aussi que vous n'arrivez pas aussi à vous affirmer ou à oser par rapport aux autres. Parce que vous n'arrivez peut-être pas à accepter que les autres puissent avoir raison sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il peut y avoir plein de choses comme ça. C'est-à-dire que vous n'osez pas, par exemple, ouvrir votre entreprise parce que les autres autour de vous vous disent que vous n'allez pas réussir. Et donc, du coup, vous préférez croire les autres que vous. Et vous n'arrivez pas à accepter, finalement, vous n'osez peut-être pas forcément ouvrir votre entreprise parce que ce serait accepter que les autres ont potentiellement raison. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait prendre le risque. Donc, voilà. Bon, en tout cas, ici, on nous parle d'acceptation. Donc, vous voyez par rapport à votre situation. Est-ce que c'est accepter finalement l'autre? Est-ce que c'est accepter vos émotions? Est-ce que c'est accepter une situation? Voilà, prenez par rapport à ce qui vous parle. Et on a le terme d'oser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce fait de... je pense que vous êtes destiné, entre guillemets, à faire des choses ou à... Peut-être que vous
vous pardonnez à des gens qui, pour la société, sont impardonnables ou, par exemple, des gens qui vous trompent, etc. Et du coup, vous osez être différent, vous osez en tout cas faire des choses, vous osez en fait vous fier à votre intuition, en fait, tout simplement, et l'intuition de chacun est différente. Et vous osez peut-être même ouvrir une entreprise qui est, comme on peut dire, un peu farfelue pour les autres. Donc, il peut y avoir ce truc-là. En tout cas, on vous dit d'oser. Écoutez, on a terminé. Hein. J'allais dire, est-ce qu'il y a un autre oracle? Ah non, si, il y a un autre oracle. Le dernier oracle, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à votre réponse? On a... Ah, bah non, elle est retournée. Il y avait la communication, les correspondances au cas où. Et on a l'amour. Voilà. On va terminer sur cette belle carte. On a l'amour. Finalement, c'est votre cœur qui va vous guider. Hein. C'est votre cœur qui a déjà la réponse. Hein. Donc, vous voyez, en fait, si... par rapport à votre question, comment vous interprétez ça? Mais là, littéralement, la clé, c'est l'amour. Comme dans beaucoup de situations, mine de rien. Donc voilà les amis, ce tirage est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage un peu inédit que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé surtout. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et un petit commentaire hein, de ce que vous avez pensé de ça, de ce que vous me conseillez aussi peut-être comme tirage, de ce que vous aimez aussi. Ça me fait plaisir de faire des tirages que vous aimez. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le 6 de denier du tarot de la roue de l'année. Avant de voir avec ce tarot-là la réponse à votre question, hein, je sais que vous êtes impatient de découvrir cette réponse, on va d'abord aller voir finalement quelle est la question que vous vous posez. Je vais essayer de voir s'il y a un domaine qui ressort particulièrement plus que l'autre, s'il y a un état d'esprit ou une situation qui peut justifier cette question-là. Ça nous permettra de voir un peu la situation actuelle pour voir ce sur quoi vous devez travailler aussi pour avoir une réponse positive ou pour changer la réponse négative en positive. Enfin voilà. Alors, on va voir du coup pourquoi vous vous posez cette question-là. Quel est votre état d'esprit, etc. Ok, on a le monde. Quel est votre état d'esprit par rapport à cette question, votre situation par rapport à cette question? Et on a l'étoile. Ouh, on a 2 arcanes majeures ici, les amis, hein, déjà. Donc, c'est quand même des choses assez, assez majeures. Ok. Donc, par rapport à ça, j'ai l'impression que la question ici concernerait, en tout cas, votre état d'esprit par rapport à cette question, concerne finalement peut-être le fait de se diriger vers quelque chose qui vous importe. Alors, c'est assez drôle parce qu'on a eu l'étoile aussi dans le second groupe, mais pour le coup, ici, on a une vision des choses différentes. Là, pour le coup, j'ai l'impression, avec le monde, que vous avez comme une espèce de... Le monde, finalement, c'est la consécration. C'est la finalité aussi. Quand on a déjà, entre guillemets, créé son petit monde, et ben on cherche finalement ce qui... quand on a réalisé tous ses rêves, tous ses objectifs, et ben finalement, on va réfléchir à ce qu'on fait après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir un peu cette énergie-là chez vous, c'est-à-dire que la question que vous vous posez, c'est peut-être que ok, là j'ai fait des choses, j'ai accompli des choses, j'ai de l'abondance, j'ai une bonne relation avec mon copain peut-être ou avec ma copine. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on passe à quelle étape? Il peut y avoir un peu cette énergie-là de ok, j'ai fait des choses, maintenant, quelle est la prochaine étape? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a des gens ici qui peuvent s'interroger sur leur réel désir, qui ont peut-être justement conçu des choses, fabriqué des choses, créé des choses, et qui maintenant s'interrogent à ce qu'ils désirent vraiment. Comme si finalement il fallait d'abord qu'ils fassent, par exemple, qu'ils réussissent financièrement pour ensuite peut-être se poser vraiment la question de ce qu'ils veulent vraiment. Avec l'étoile, ça peut nous parler aussi de guérison émotionnelle. Ça peut nous parler effectivement le fait de... en tout cas que la question que vous vous posez est impactée par une certaine guérison émotionnelle. Donc il est possible qu'il y ait de ça. Moi je vois vraiment ici plus comme les désirs du cœur quoi. C'est-à-dire il est temps maintenant que je suive les désirs de mon cœur. Donc il est possible que la question ce soit par exemple quelque chose de l'ordre de est-ce que je suis, enfin est-ce que j'essaye de concrétiser ce projet qui me tient à cœur? Est-ce que je laisse une chance à cette personne-là qui pourtant n'est pas du tout mon style mais avec qui j'ai beaucoup d'émotions et de sentiments? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu de trucs là, ou alors tout simplement, maintenant qu'on a construit quelque chose ensemble, en tout cas qu'on a vécu des choses, il est temps maintenant peut-être qu'on passe à l'étape supérieure. Donc est-ce que je peux passer, est-ce que je peux, non c'est pas ça, mais est-ce que on va passer à l'étape supérieure de notre couple par exemple, ou est-ce que je vais évoluer dans mon entreprise? Voilà, il y a un peu ce truc là. Pour moi, il y a déjà une consécration entre guillemets dans votre vie actuellement, et c'est pour ça que maintenant vous vous posez la question de qu'est-ce qu'il va y avoir après. Ok, on va voir, de toute façon il y a d'autres cartes qui vont tomber. On a une indécision ici qui ressort.
avec la 7 de coupe. Et on a ici le chevalier de pentacle. Donc pour moi, là, la question, elle laisse entendre le fait que vous avez peut-être plusieurs opportunités. Il peut y avoir justement un choix difficile à faire. Il peut y avoir effectivement, comme je vous disais, une consécration, le fait que maintenant vous souhaitiez une étape au-dessus, mais quelle étape finalement? Quelle étape je vais faire maintenant? Quel rêve je vais réaliser? Quel objectif je vais réaliser? Parce que peut-être que vous avez déjà réalisé tellement d'objectifs et coché tellement de choses dans votre to-do list que maintenant, finalement, on se pose la question de qu'est-ce que je fais quoi? Il peut y avoir un peu ce truc-là. Avec la 7 de coupe, on a littéralement l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que par exemple, il peut y avoir un truc comme... est-ce que maintenant, je me focalise que sur le sentimental parce que je me suis focalisée beaucoup sur l'aspect financier jusqu'à maintenant. J'ai consacré beaucoup de temps à ça. J'ai atteint mes objectifs. Et maintenant, quel va être mon prochain objectif? Quel va être mon prochain rêve? Sur quel domaine je vais me pencher un peu plus? Voilà, il y a vraiment cet aspect-là. Pour moi ici, la question concerne une indécision, la question concerne une voie à suivre. Quel va être mon objectif? Le chevalier de pentacle, justement, il a vraiment un objectif dans la main qui suit en fait. Il suit cet objectif-là, il prend l'opportunité dans la main, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Donc j'ai l'impression ici que vous vous posez la question de quelle va être la prochaine étape? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis autre chose? Est-ce que je suis ma raison? Enfin... Voilà, il y a vraiment cette indécision-là par rapport à une situation. Et avec le monde aussi, moi j'ai ce truc-là de maintenant que je sais que je suis bien seule, maintenant que je sais que j'accepte que je suis indépendante, que j'accepte justement le fait d'être seule et que j'adore être seule, et finalement maintenant il est peut-être temps que je passe au fait en fait de laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça aussi les objectifs que vous étiez fixés et que maintenant vous avez accompli et maintenant vous dites ok, maintenant je fais quoi? Il y a un peu ce truc là. Ok, donc j'ai l'impression ici que ça nous parle plutôt d'un objectif, d'un désir que vous voulez accomplir. Voilà, on a encore l'as de pentacle. Il y a encore ce truc d'accrocher, c'est-à-dire de catcher quelque chose, d'attraper, voilà, d'attraper quelque chose, d'attraper une opportunité, Voilà, il y a vraiment ce truc-là ici chez vous. Donc, est-ce que finalement ici, la question, ce serait pas aussi, est-ce que j'accepte cette opportunité qu'on me donne? Il peut y avoir un peu ce truc-là. Ou est-ce que je crée mon entreprise? En tout cas, ça nous parle finalement d'une opportunité, j'ai l'impression. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est finalement, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Dans quel sens je vais? Je m'éparpille peut-être? Il y a vraiment un peu cette énergie-là. Donc pour moi, effectivement, votre état d'esprit concerne vraiment un objectif ou quelque chose que vous voulez atteindre. Ça peut concerner aussi un idéal, sans forcément un objectif clair, mais un idéal. Par exemple, se dire, voilà, mon prochain objectif, ce serait de trouver quelqu'un pour fonder une famille. Donc c'est un idéal et l'objectif peut changer au fur et à mesure et les désirs peuvent changer au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu. Donc effectivement, beaucoup d'indécisions. On ne sait pas trop dans quelle direction aller, on ne sait pas trop quelle décision prendre. Pour moi, ça peut être aussi, est-ce que j'ouvre mon entreprise ou est-ce que j'accepte cette opportunité? Il peut y avoir un peu ce côté, j'ai, on va dire, des opportunités, j'ai beaucoup d'opportunités qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai beaucoup de personnes, par exemple, qui m'aiment ou qui veulent être en couple avec moi et qui sont intéressées par moi. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis tellement déboussolée par tout ça, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est comme si on vous disait finalement, il est temps que les décisions que tu prends, soient justement basées sur tes désirs, soient basées sur ce que tu veux, quoi. Avec le monde, il y a un peu ce côté aussi de laisser aller les choses, la carte en elle-même, j'ai l'impression qu'elle parle aussi beaucoup de lâcher prise, quoi. Et de plaisir simple aussi, de se reconnecter au plaisir simple, à ce qu'on voulait aussi peut-être au début, avant de construire tout ce qu'on a construit, avant de se perdre aussi pour réaliser des objectifs à court terme, c'est-à-dire des objectifs de payer le loyer, etc. Et finalement, peut-être que vous avez perdu l'objectif sur le long terme, qui est un objectif, par exemple, d'ouvrir une entreprise ou de fonder une famille, etc. Et que vous êtes un peu laissé aller dans tout ça. Maintenant, il est temps, finalement, comme le saumon, de remonter finalement le courant et de remonter jusqu'aux sources pour comprendre qui vous êtes réellement et quels sont vos désirs. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en indécision par rapport à votre question. Parce qu'il est possible que justement que vous ne saviez plus qui vous êtes, vous n'arriviez plus à savoir ce que vous désirez vraiment.
Vous êtes peut-être perdu justement entre ce que votre cœur désire et entre ce que la société veut qu'on ait envie en fait. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a un peu une sorte de je suis perdue finalement, j'arrive pas à dissocier qui je suis dans mes décisions, dans mes choix. Voilà. Donc, et il y a vraiment aussi un peu ce truc-là de, c'est pas forcément de prendre une décision ici que, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça, c'est plus sur quoi vous allez vous appuyer pour prendre une décision. Et là, on vous dit sur quoi vous allez vous appuyer, il faut que vous vous appuyiez justement sur vos désirs. Et pour cela, il faut que vous vous reconnectiez à vous, parce que si vous êtes perdu dans tout ça, je comprends que vous soyez en indécision, c'est totalement logique. Il peut y avoir aussi dans l'indécision, dans le fait de ne pas savoir trop quel choix prendre dans votre vie actuellement, etc. Il peut y avoir aussi un manque de confiance en vous. Le fait que vous ayez peur peut-être de ne pas avoir les capacités pour prendre cette opportunité plutôt qu'une autre, et donc du coup de vous rabattre peut-être sur une opportunité qui vous plaît moins. Enfin voilà, il peut y avoir un peu de truc là. Avec le Chevalier de Pentacle, on vous demande justement de suivre votre foi, quoi. On vous demande de suivre, d'arriver aussi à attraper cette opportunité au bon moment, quoi. Parce que le tout, c'est pas d'avoir plein d'opportunités, c'est de savoir prendre la bonne pour vous, quoi. Donc, il va falloir se connecter à votre, à votre cœur, les amis, pour prendre cette décision. Avec le 8 de bâton, on a cet aspect un peu de tornade dans votre vie. Voilà, pour moi, il y a vraiment ce truc-là de... Alors, normalement, le 8 de bâton, ça parle de rapidité, d'imprévu. Ça parle de choses qu'on ne voit pas arriver, qui sont très rapides, mais ça peut nous parler aussi d'une résolution de problème qui se fait très rapidement, parce que justement, finalement, le fait qu'il y ait une tornade finalement qui arrive vers nous, ça nous pousse à prendre une décision rapide. Donc il est possible que vous soyez du genre à attendre une catastrophe pour prendre une décision, parce que vous êtes une personne qui est indécise et que il faut par exemple que la personne en face de vous vous dise non mais c'est bon, moi j'en peux plus, je me barre, pour que là vous rendiez compte que vous vouliez vraiment cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je ne sais pas, qu'il y ait des soucis au niveau financier pour vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment. Donc j'ai l'impression qu'il y a comme une difficulté peut-être dans votre vie qui survient ou qui va survenir et qui va vous aider à prendre une décision, qui va vous aider à prendre une décision qui va être juste justement pour vous, quoi. Mais c'est ça qui est assez fou, c'est que vous, j'ai l'impression que vous attendez finalement qu'il y ait quelque chose, quoi, qu'il y ait une tornade qui arrive vers vous, que ce soit en fait qu'il y ait une sorte de fatalité, que vous n'ayez plus le choix de prendre une décision, parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision en pleine conscience. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit de modifier, c'est que finalement, du coup, vous préférez peut-être prendre une décision à la va-vite, parce qu'on vous l'impose, etc., plutôt que de prendre une décision en ayant toutes les opportunités face à vous et de prendre le risque de prendre une décision et de faire un choix. Donc c'est ça qui est compliqué, et d'avoir véritablement ce que vous voulez. Parce que là, du coup, de laisser finalement cette tornade arriver vers vous, c'est aussi prendre le risque que les autres opportunités s'envolent, que vous n'ayez plus qu'une solution et que ce soit imposé du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, les amis. Maintenant, on va prendre du coup le tarot, pardon. Le tarot du coup de la roue de l'année, et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Alors, je vais remonter un peu tous ces trucs-là, là. Toutes ces cartes, je vais essayer de les remonter. Hop, juste ici. Et je vais mettre ici. Je vais les mettre là pour l'instant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Enfin, quelle est la réponse à la question du coup? Alors, on a le roi de bâton ici. Et peut-être aussi que vous, vos décisions, vous les preniez aussi peut-être en rapport avec justement l'aspect financier. Peut-être que ce qui vous a amené à vous poser cette question-là, c'est peut-être le fait que vous vous posez des questions beaucoup par rapport à l'aspect financier, parce qu'on a quand même pas mal de pentacles qui ressortent. Donc il est possible que ce soit par rapport à ça. Vous voyez, par rapport à votre situation. On a encore une fois le monde. Non mais c'est un truc de fou. On a encore une fois le monde. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouh, on a le diable. Alors bien sûr, je vais cacher la carte parce que elle est un peu hot. Et on a le 8 de denier. Donc pour l'instant, on va rester sur ces cartes-là. C'est chiant ces cartes-là. Là. Ils sont obligés de faire des cartes comme ça, là. Ok, donc moi j'ai l'impression ici que, bon, sans prendre là j'ai pas envie de prendre entre guillemets pour l'instant la carte du diable comme quelque chose de négatif, parce que
La première interprétation que j'ai là actuellement, c'est vraiment de suivre ses passions et ses désirs en fait. Suivre sa passion. C'est vraiment ça. Avec le roi de bâton, justement, ça nous parle des désirs, des passions, ça nous parle de suivre son cœur, de prendre des décisions en pleine conscience par rapport à ce qu'on désire vraiment, par rapport à ce qui nous anime, par rapport à ce qui nous passionne, par rapport à ce qui nous fait plaisir. Donc que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, il y a vraiment ce truc-là. Le roi de bâton, il suit son cœur, quoi. Il suit ses désirs, il n'a pas peur de s'affirmer aussi. Il a confiance en lui parce il sait que s'il suit ses désirs, s'il suit ce qui l'anime, il réussira. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le monde, il y a encore une fois cet aspect de concrétisation, de consécration, finalement de consécration d'objectifs, quoi. C'est vraiment finalement une fin de cycle, le monde, hein, donc c'est vraiment ça. Et avec le diable, alors oui, le diable, c'est tout ce qui est dépendance, tout ce qui est comportement mauvaise habitude, comportement qui vous mène peut-être parfois à faire des choses qui ne vous ressemblent pas, etc. Ou mauvaise habitude qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. Mais là, pour le coup, on a une passion dévorante. Vous voyez ce que je veux dire? Une passion dévorante qui fait mal, hein. Dévorante, c'est pas pour rien, quoi. Donc, j'ai l'impression ici que c'est comme si on vous disait qu'il va falloir travailler peut-être sur le côté dépendance affective, sur le côté dépendance aussi peut-être à l'argent. Il peut y avoir un peu cet aspect-là. Si vous travaillez, j'ai l'impression, sur ce côté un peu diable, donc sur vos mauvaises habitudes, sur justement la mauvaise habitude, ça peut être le fait que vous n'arrivez pas à prendre de décision et que du coup vous laissez l'extérieur prendre une décision pour vous et vous imposez cette décision parce que vous avez du mal à faire ça, et bien peut-être que là justement le diable sort pour vous dire qu'il est temps justement de travailler sur ces mauvaises habitudes-là, de les couper. Parce que pour l'instant, je vois du positif avec le roi de bâton, avec le monde, avec le 8 de denier, mais quand même le diable, ça montre qu'il y a quand même une dépendance, quelque chose qui pourrait vous raccrocher au passé, quelque chose qui pourrait justement donner un nom. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Avec la 8, c'est chiant que j'ai ça quand même, attendez, je vais essayer de prendre une carte... comme ça, une petite carte, voilà. Avec la 8 de denier, il y a vraiment ce côté persévérance, ce côté aussi peut-être artisanal, ce côté faire les choses bien, quoi, dans le détail, dans la minutie. Donc il est possible que si vous posez une question par rapport à une entreprise, on vous dit qu'il va falloir par exemple être très minutieux, persévérer, faire des choses de bonne qualité, peut-être avoir avec des bons produits qui peut-être justement augmenteront le prix, mais vraiment c'est important, quoi, j'ai l'impression. Donc j'ai l'impression que c'est un oui, à condition justement que vous suiviez vos désirs, votre intuition, votre cœur, et surtout que vous soyez quelqu'un de minutieux et qui fait attention aux détails. Voilà, c'est très important. Même au niveau sentimental, ici, ça peut nous parler justement d'une dépendance affective à soigner, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc la réponse serait positive encore une fois, mais il faudrait travailler sur ce côté diable. On va voir si j'ai d'autres cartes justement qui pourraient donner un penchant négatif, mais pour l'instant, j'ai plus l'impression que c'est des oui. Hein. Mais comme je vous disais dans l'introduction, le tout, c'est pas d'avoir un oui ou un non, c'est de savoir ce qu'on peut faire justement pour que les choses se transforment en oui ou continuent d'être en oui. Enfin, d'être positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte. Et on a la 5 de coupe. Donc, on a quand même la 5 de coupe qui est la carte de la perte. Hein, la carte de la perte et on a l'ermite ici. Donc, j'ai l'impression ici que pour qu'il y ait une réponse quand même qui soit un positif franc, va falloir quand même faire du travail. Hein. Ici, ça peut nous parler avec l'ermite et le 8 de denier du travail sur soi, du développement personnel. Avec le diable à côté, ça peut concerner justement une dépendance qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. Si par exemple, vous voulez fonder une famille, imaginons, et bien là, j'ai l'impression que ça peut concerner une dépendance, par exemple, je ne sais pas, la cigarette, j'en sais rien, qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez, ou qui compromet du coup l'idée d'être enceinte, etc., ou d'avoir une vie de famille. Et donc du coup, voilà. Et ce côté-là un peu imprévisible fait qu'il faut vraiment que vous ayez, entre guillemets, il faut vraiment, j'ai l'impression que vous ayez les deux pieds dans le plat pour vraiment agir, quoi, sur des choses, quoi. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on cherche à vous faire modifier ça. Il est temps finalement que tu anticipes maintenant les choses et que tu prennes des décisions en pleine conscience et que tu arrêtes de laisser les choses s'envenimer dans l'extérieur, quoi.
Avec le 5 de coupe, c'est que vraiment, ça peut nous dire que tu peux perdre des choses si tu continues dans cette démarche-là. Si tu n'agis pas sur cette dépendance, si tu n'agis pas sur la dépendance affective par exemple, il est possible que ce dont tu es le plus peur, c'est-à-dire de perdre la personne que tu aimes, et ça se réalise parce que du coup, tu es tellement dans la monopolisation de l'attention de l'autre par exemple, tu es tellement dans la peur d'être abandonné, etc., que tu es trop sur cette personne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça va arriver, le fait de perdre cette personne-là. Parce que tu es trop à être derrière elle, etc. Et que tu ne laisses pas vivre. Donc, prenez par rapport à votre situation. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour faire comprendre finalement que ce diable-là, c'est qu'une seule carte, entre guillemets, qui est négative, mais c'est une carte qui est très puissante négativement. C'est-à-dire que le diable, ça peut être justement vos croyances limitantes. Le fait de ne pas croire en vous, le fait de vous sentir nul, etc. Et ça peut vous empêcher d'avoir ce que vous voulez. Donc c'est très important que vous travaillez là-dessus. On va prendre maintenant les oracles. Allez, quel est le conseil du coup par rapport à ça? Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous voyez ce côté diable-là? Ça peut être une personne ici qui vous détourne de ce qui est important pour vous, qui vous empêche justement d'accéder à ce que vous voulez. Parce qu'elle vous influence négativement. Et ça peut être aussi toutes les distractions, vous voyez? Les distractions, les dépendances, etc. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Donc là, il est temps de travailler justement, de mettre en priorité vos désirs. Parce que là, j'ai l'impression que la question, en fait, ça parle effectivement d'une consécration, peut-être d'un objectif, comme je vous disais. Mais finalement, cet objectif-là, si vous passez du temps à vous éparpiller et à ne pas lui donner toute votre énergie à cet objectif-là, il y aura pas de résultats pour ça. Il y aura des résultats là où vous mettez du temps, mais pas sur ça. Donc peut-être que là, on vous dit, en fait, le problème, c'est que tu t'éparpilles trop, pardon, et du coup, forcé que tu poses une question sur quelque chose où tu ne passes pas du temps pour que ça change. Tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile à dire parce que je ne connais pas votre question exacte et il faut que je sois assez large pour que chacun puisse comprendre. Mais c'est vraiment ça, quoi. Donc il est temps finalement que tu priorises ton objectif, quoi. Quelle est l'autre carte? L'autre conseil qu'on veut te donner par rapport à cette question. État d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Donc l'état d'esprit est hyper important pour vous, pour la réalisation de votre objectif, par rapport à la réponse à votre question, pour qu'elle soit positive. Justement, vous devez avoir un état d'esprit positif. Et puis, vous devez, comme je vous ai dit, repousser les distractions, repousser finalement les gens qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, vos croyances aussi qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Il faut que vous arriviez à vous débarrasser finalement de ce qui ne vous convient plus. On va prendre maintenant le tarot. On va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur votre question là? On a l'abondance ici, avec l'as de coupe. On a littéralement, alors je le mets ici pour éviter les soucis. Donc on a ici l'as de coupe qui est finalement encore une fois les émotions. Les émotions et le fait que votre réponse va être impactée par vos émotions, par votre état d'esprit. C'est ce qu'on vous dit ici. Ouh là là. Alors il y en a 2. Moi j'en veux qu'une par une. Qui est la carte. Alors ici on a, je crois que c'est les amoureux, d'ailleurs la carte des amoureux il me semble. Donc une carte hyper positive. Donc votre tirage peut justement concerner l'amour. La réponse à la question, ça peut concerner, la question peut concerner l'amour, mais la réponse à la question, ça concerne aussi l'amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ce côté de, ok, il est temps maintenant que tu suives ton cœur. Arrête de prendre des décisions par rapport aux autres ou en laissant finalement le pouvoir aux autres, quoi.
Et en fait, je suis bête, c'est pas les amoureux du tout. Alors, je crois que c'est le soleil, en fait. Donc, un éclaircissement. Un éclaircissement, mais après, étant donné qu'on voit deux dauphins ensemble sauter, il y a vraiment ce côté de plaisir, d'amour, il y a aussi ce côté avec le soleil d'éclaircissement de la situation. Du coup, le fait d'avoir en plus de ça l'as de coupe plus le soleil, il y a vraiment ce côté, il faut que ton état d'esprit soit positif par rapport à ta question, quoi. Et on a ici la récolte, tout simplement. La récolte, il y a aussi l'effort, hein, mine de rien, parce qu'avec le 6 de bâton ici, on voit quelqu'un qui travaille dans les champs, c'est pas quelque chose de facile, mais on a quand même une récolte. Donc si tu veux récolter, si tu veux avoir une réponse positive, va falloir justement que ton état d'esprit, que tes émotions soient positives. Soit justement comme un rayon de soleil en fait, hein, tout simplement. Maintenant, un autre oracle, hop. Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à cette question ? On a le verbe se divertir, donc les plaisirs simples de la vie, c'est ce que je vous disais, le fait de s'amuser, là on saute, voilà, le fait vraiment de s'amuser. Donc finalement, peut-être arrête de te poser trop de questions parce que avoir ce côté d'indécision, avoir ce côté du coup de ne pas réussir à prendre une décision, il y a aussi ce côté, finalement vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à prendre... je pense que vous êtes très anxieux en fait par rapport au choix que vous pourrez prendre ou à la décision ou comment les choses pourraient mal se passer, etc. Et ce côté en fait hyper stressant vous empêche de prendre une décision parce que vous avez super peur, quoi. Et là on te dit en fait prends les choses avec légèreté. Et on a la combativité. Ah, avec la légèreté, non mais... Truc de malade, voilà. On a la légèreté, on a la combativité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein, les amis Je pense que là, effectivement, il faut que vous arriviez du coup à avoir un effort. Il faut vraiment que vous travailliez, on va dire, sur vous. Vous travaillez par rapport à votre question, hein, sur vous, sur votre couple, sur votre côté professionnel, etc. En ayant un peu de légèreté et donc en ne prenant pas des décisions par rapport à vos peurs, par rapport oui, par rapport à vos peurs, hein, entre guillemets, par rapport à l'influence des autres, etc. Mais que vous preniez vraiment des décisions avec légèreté, quoi. Sans vous prendre trop la tête, sans vous prendre trop le crâne. Prenez juste une décision parce que vous sentez à ce moment-là que vous avez besoin de prendre cette décision-là. Et puis voilà, quoi. En fait, c'est un côté un peu enfantin qu'on vous demande de retrouver parce que pour moi, je pense que vous êtes très sérieux, quoi. Vous êtes très sérieux et je pense que du coup, vous avez du mal finalement à avoir ce côté un peu enfantin, de prendre des risques parfois, de dire non à certains moments, Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de comprendre que de toute façon, vous prendrez forcément la bonne décision pour vous si vous suivez votre cœur, quoi. Et on va terminer du coup avec un petit oracle pour voir un petit peu d'autres précisions. On a la maison et on a la réunion. Pourquoi je parle comme ça? On a la maison et la réunion. Donc je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont sorties par deux, hein, et que je les prends une par une. C'est un peu la règle du tirage ici. Du coup, je ne vais pas commencer à modifier les règles. Ici, ça peut nous parler d'un emménagement, ça peut nous parler du foyer aussi. Que la réponse à la question se concerne le foyer, le fait de communiquer sur la famille, par exemple, ou communiquer sur le fait peut-être de s'engager encore plus profondément avec votre partenaire, ou de déménager, etc. Vous voyez, par rapport aux mutations peut-être aussi. Un déménagement, etc. Peut-être que ça va avoir un impact justement dans votre décision. Ok, on a le contrat. On a le contrat qui est sorti, donc pour moi c'est un oui, oui. Un oui, mais comme je vous disais, il y a vraiment cet aspect de ok, c'est ok, on te dit oui, mais il va falloir faire des efforts, mais il va falloir aussi que tu mettes de l'eau dans ton vin, il va falloir que tu modifies certaines choses, tes mauvaises habitudes par exemple. Donc il y a un aspect de compromis, mine de rien, de bien lire les clauses aussi, hein. C'est-à-dire que oui, on te dit oui pour ça, mais il faut vraiment que tu lises les petites clauses qui te disent qu'il faut que tu travailles sur toi, qu'il faut que tu changes tes mauvaises habitudes, que tu te débarrasses de tes croyances limitantes. Et là, ce sera un vrai oui, quoi. Mais pour l'instant, il y a quand même pas mal de facteurs qui peuvent influencer la réponse. Donc voilà les amis, mais si votre question c'était est-ce que j'accepte ce contrat, est-ce que j'accepte cette opportunité-là, est-ce que j'accepte de faire je crée mon entreprise, voilà, là c'est plutôt logique, hein, c'est plutôt clair.
Enfin voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup, ça me permet de voir quelles sont les vidéos qui marchent le plus et du coup de faire ce qui marche le plus pour vous, quoi. C'est logique. N'hésitez pas à me dire aussi quel genre de tirage vous préférez, etc. Ça me permet de voir un peu ce que je dois faire. Même si je vous avoue que là, pour le coup, j'ai vraiment suivi mon intuition. Je ne sais pas si vous aimerez ce genre de tirage. Mais écoutez, j'ai bien aimé, donc je pense que je le continuerai. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Parce que là, on est à plus de 700 abonnés. C'est un truc de malade. Je suis trop reconnaissante, donc merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.